Est-ce qu'il y a quelqu'un de mort? Crime, c'est plus bon avoir une routine. C'est-tu qui est mort, mon mari? Il avait une routine quand il était jeune, puis regardons ça, il est mort à 32 ans. C'est qu'il y a quelqu'un qui est mort. Puis, voyez-vous, votre argument, là, on l'a tout fait, puis on n'est pas mort. C'est pas un argument valide. Hein, voyez-vous, il y a une bonne gang d'adultes qui se sont toutes fait slapper par leur strap, par leurs parents, qui se sont toutes fait donner des claques ses fesses, puis ils vont se dire, ben gars, moi c'est correct, je l'ai vécu, je suis pas mort. De te faire agresser sexuellement, gars, me suis attaqué sexuellement, ah mais gars, non, je suis pas mort. C'est pas plus autant bon, là, parce que je l'ai vécu, puis il y a plein de femmes qui l'ont vécu. Ah, c'est pas nécessairement bon parce qu'on n'est pas mort. Voyez-vous vos standards de ce qui est bon ou pas, c'est moi je l'ai vécu, ça veut dire que comme je suis encore en vie, ça doit être bon. Tu t'es fait rabaisser par tes parents quand tu étais jeune? Cool! Ça veut-tu dire que ça te donne le droit de rabaisser tes enfants aujourd'hui aussi parce que toi tu l'as vécu et t'es pas mort? Ben si je rabaisse mes enfants puis je les insulte puis je les critique, ben ils vont pas mourir. Fait que là, on est rendu dans la société que tout ce qui compte, c'est si quelqu'un va mourir ou pas, mais qu'on peut pas, genre, empêcher les choses de prendre plus d'ampleur. Veux-tu que je t'explique en quoi est-ce qu'une routine, comme je l'ai expliqué, surtout dans la vidéo-là, moi, je disais, c'est 4h, t'arrives, à 4h30, c'est tes devoirs, à 5h, c'est le souper, à 5h30, dans le bain, à 6h, tu fais les devoirs, tu vas jouer dehors, à 6h, ça va faire ton cours de karaté, à 7h, tu reviens, à 8h, t'es au lit, OK? Le monde, ils font, ben là, c'est... Non, c'est la réalité, c'est votre routine. Puis là, vous dites, ben là, c'est juste une routine. Puis quelqu'un m'a même dit, c'est sécurisant pour les enfants. Une routine, c'est sécurisant. Non. Ça vous sécurise, vous autres, en tant que parents. Ça ne sécurise pas plus l'enfant. Ça vous sécurise, vous autres, parce que comme ça, vous êtes en fucking contrôle de tout ce qui se passe. Comme ça, tu sais, tu vas pas te sentir comme un parent de merde si ton enfant n'a pas fait ses devoirs, parce qu'à 4h30, c'est le devoir, puis s'il l'a pas fait, c'est de ta faute. Si t'es en retard au cours de whatever, c'est toi qui vas prendre le blâme, pas l'enfant. Donc, ça vient vous sécuriser, vous, en tant que parent, pas vos enfants. Parce que, vois-tu, ton enfant, là, si à 4h30, il a pas le goût de faire ses crises de devoirs parce qu'il vient de se taper, genre 6h30 d'école plus 1 heure d'autobus, quand il arrive à la maison, là, ça ne tente calissement pas de faire ses devoirs. Toi, quand t'arrives de travailler, Chris, tu veux t'écraser sur le divan avec ton café, prendre ton téléphone pendant une petite demi-heure avant de faire ton souper? Ben pourquoi est-ce que les enfants n'ont pas fucking le droit? Ils arrivent à la maison, let's go, devoir, let's go. Ils ont même pas le temps de décompresser. Parce que s'ils prennent le temps de décompresser et qu'ils ne suivent pas la routine, ils vont avoir une conséquence par leur calice de parents. Et j'ai dit ce que j'ai dit. Ça vient vous sécuriser, vous autres, la routine. Puis, comme ça, vous êtes en contrôle de vos émotions. Fait que qu'est-ce qui sécurise les enfants? C'est pas la routine, c'est le fait que le parent va pas hésiter chier dessus parce que son parent, il veut faire ses devoirs quand ça ne tente pas. Parce que l'affaire, c'est que là, t'apprends quoi à tes enfants? De toujours faire la même affaire, toujours. Mais il arrive quoi si un soir, il y a un changement? Tout le monde va être déboussolé et là, l'enfant n'aura pas les moyens pour dealer avec le changement. Et dans la vie, je vous garantis, il va y avoir des changements tout au long de sa vie. Des changements inattendus, des changements qu'il va vouloir. Mais s'il n'est pas capable d'avoir les moyens de dealer avec les moyens de stress, pas un stress, de pouvoir gérer qui qu'il est. C'est bon d'avoir un cadre général dans lequel il y a de la flexibilité. Le problème, c'est que vos routines, c'est juste à telle heure. Vous ne vivez plus le moment présent, vous vivez selon un calendrier. Après ça, vous êtes pris. Si un enfant qui dit « Oh non, les 4h30, il faut que je fasse ça », un enfant qui va être basé sur sa routine ne sera pas capable de sortir de ce cadre-là pour les événements spéciaux. Ou pour plus tard, quand il n'y aura pas maman et papa qui va dire « OK, là, c'est telle heure, tu fais ci, là, il est telle heure, tu fais ça, là, il est telle heure, tu fais ça. » Voyez-vous, l'école a après vos enfants être obédients. La cloche elle sonne, ding, tu fais quelque chose. La cloche elle sonne, ding, tu fais quelque chose. La cloche elle sonne, ding, tu fais quelque chose. Tu dois écouter la prof, tu dois écouter le directeur, tu dois écouter l'autre, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois écouter tes parents, tu dois faire ci. Les enfants n'ont absolument aucun pouvoir. Ils peuvent même pas décider quand ils vont aller prendre leur bain. Ils peuvent pas décider quand ils vont faire leurs devoirs. Pas toutes les familles, là, prenez-le pas à cœur si vous le faites. Mais non, mais moi je le fais. OK, non, je te parle pas à toi. Quand vos routines sont basées sur les heures, à telle heure, vous négligez le fait que l'enfant a le libre arbitre. Tu veux dire, OK, dans la soirée, il faut que les devoirs soient faits.
On sait à telle heure, on a tel cours. Mais vous êtes tellement, votre horaire est tellement fucking bourré, vous avez pas de lousse. On doit manger à 5 heures parce qu'à 5h30, on doit partir parce que tu dois être ton soccer à 6 heures. Puis après ça, il faut revenir parce que toi, que je te couche à 8 heures parce que je veux pas t'avoir plus tard que ça, là. Hein, maman, papa, il va passer du temps sans enfant, là. Fait qu'à 8 heures, t'es fucking au lit. Même si tu pourrais coucher à 9 heures parce que ça ferait plus de bien, à 8 heures, tu vas coucher parce que moi, ça va me faire du bien comme parent que tu sois pas là. La routine, c'est bon pour vous autres, les parents. Soyez conscients un peu de ça, là. Vous pensez que vous le faites pour le bien de vos enfants, c'est pour le bien de vous en premier. Mes enfants se sont jamais couchés à 7 heures. Jamais. Même quand ils étaient bébés, c'était pas 7 heures. Bébé, en plus, Sophie, c'était à 11 heures. Elle faisait un petit somme. Après ça, le vrai dodo a un dernier boire à 11 heures, puis elle allait se coucher. Je suivais son horaire à elle, pas le petit cadran. La routine va apporter un sentiment de stress, de performance. Si je ne suis pas la routine, je vais décevoir mes parents. Stress de performance. Une routine, c'est bien. Un cadre, c'est bien. Que tout soit digéré à la seconde près. Peut-être que tu devrais regarder ton horaire et dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout faire ces choses-là en même temps? Parce que, est-ce que vous avez mis à votre horaire, genre, 1 heure de ne rien faire? Si dans votre horaire, vous n'avez absolument aucun temps de juste rien faire, pas de cours, pas rien de travail, d'école, de se courir la routine. Littéralement, votre vie, le matin, vous êtes en routine. Ils vont à l'école, vous venez, c'est la routine, puis après ça, ils vont se coucher. Est-ce que vous passez du temps ensemble ou est-ce qu'il n'y a aucune routine ou est-ce que c'est juste genre free for all, on fait ce qu'on veut, on s'amuse? Pas s'amuser dans un certain cadre. Parce que la réalité, c'est dans la vie, il n'y a pas personne qui va te dire quoi faire quand le faire. Les enfants doivent apprendre à avoir confiance en eux. Puis quand leurs parents, ils dictent tout, de A à Z, à telle heure, tu fais ça, les enfants apprennent à ne pas écouter leur corps. Si ton enfant, il a faim à 6 heures, pas à 5 heures quand tu as fait le souper, il ne voudra pas manger. Il va te dire, j'ai plus faim, puis tu vas être fru parce que, mais là, j'ai fait le souper pour toi, Tu n'auras pas avoir une collation plus tard. Pense pas manger plus tard. Littéralement, tu es en train de dire, ton corps, les besoins de ton corps, tu n'as pas faim maintenant, ben je m'en calisse, tu manges parce que j'ai fait le souper maintenant. On mange à 5 heures, que tu aies faim ou pas. Viens pas béguer pour une collation après, par exemple. L'enfant, s'il a fucking faire à 6 heures ou à 7 heures, vous vous en calissez parce que ça ne fit pas dans l'heure de routine que vous voulez comme parent. Ça ne fit pas toi. Fait qu'une routine, c'est bien d'avoir des choses. OK, tu prends ton bain tous les soirs. Faut qu'il soit fait. Lequel tu pourrais le faire? Peut-être que ton enfant pourrait prendre son bain en arrivant de l'école. Ça serait fait. Ça lui permettrait de se décompresser en revenant de l'école. La routine, elle serait faite. Mais l'affaire, c'est que la routine vient vous calmer en tant que parent. Puis après ça, les enfants, ils savent à quoi s'attendre. Pas à s'attendre de quoi faire. Ils s'attendent que leurs parents vont être bien contents d'eux. Donc, le parent, il va pas pogner les nerfs. Le parent, il sera pas stressé. Donc, ça va venir résonner à l'enfant qui va pouvoir avoir son système nerveux plus calme. Pas parce qu'il sait qu'il va faire telle affaire, parce qu'il sait que son parent, il sera pas en état d'alarme et d'alerte. Fait qu'à partir de maintenant, là, veux-tu que moi, je vais battre mes filles? Pourtant, vois-tu, mes filles, on était en roulotte, sont pas mortes, puis Chris, j'avais fait plein de plaintes en disant que mes enfants étaient négligés. On a fait de l'école à la maison. Je suis pas la première qui fait l'école à la maison, pourtant mes filles sont pas mortes, puis les autres enfants sont pas morts de faire l'école à la maison, hein? C'est drôle. Il y a plus d'enfants qui sont morts dans les écoles publiques que dans les écoles à la maison. Fouille-moi! Il y a plus de shooting dans les écoles publiques que dans les écoles à la maison. C'est drôle, pourtant, vous avez tous vos enfants à l'école. Si on va avec ton opinion, ben, c'est correct, hein? C'est plus bon d'envoyer vos enfants à l'école, t'as tout à fait raison. Parce qu'il y a du monde qui sont morts, justement. Puis, voyez-vous, la majorité d'entre vous avez tous des problèmes avec vos émotions, avec vos propres rêves, puis vous avez tous été passés dans le système scolaire. Vous n'êtes pas morts, mais vous ne vivez pas vos rêves, votre vie de rêve, plus que ça. Le système scolaire vous a empêché de vous développer pour qui vous vouliez être et vous ont dit, voici qui je veux que tu sois. Puis après ça, vous mettez tout sur d'autres vos enfants parce que vous n'êtes pas morts. Peut-être mettre vos standards de vie un petit peu plus élevés, genre. C'est mon conseil, mais vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie après tout. On n'est pas mort, hein? Mais mon mari, Louis, il l'est.